Le 8 mai 1945 marque la victoire des Alliés, la libération de l'Europe du joug des nazis, la fin de 5 années d'occupation et le retour de la liberté. C'est aussi plus que jamais un devoir impérieux à l'égard des nouvelles générations. Parce qu'à 80 ans de distance, il y a un risque réel de voir cette période historique se transformer en histoire lointaine, déconnectée de notre réalité. Or, comprendre l'importance de la paix, des valeurs démocratiques et le prix payé pour les reconquérir est particulièrement important dans le contexte géopolitique actuel, marqué par des tensions internationales et la résurgence d'idéologies extrémistes. Si l'Europe connaît depuis 1945 sa plus longue période de paix depuis des siècles, celle-ci n'est pourtant pas acquise. La paix n'est jamais définitivement acquise. Autre élément majeur qui s'impose naturellement à nous, les derniers témoins directs de cette période, résistants, déportés, soldats, civils, sont de moins en moins nombreux. Leurs témoignages, qui donnaient une dimension humaine et personnelle à cette terrible histoire, ne pourront bientôt plus être transmis directement. Notre mémoire collective se transforme et il devient essentiel de la préserver et de la revigorer, notamment à travers les commémorations, qui peuvent aider à prendre le temps de la réflexion et de l'analyse approfondie, à rappeler les faits historiques, à les contextualiser et à honorer la vérité. À notre échelle, c'est aussi dans cet état d'esprit que la ville d'Agetmo a souhaité organiser la commémoration et les manifestations à l'occasion de ce 8 mai 2025. Pour que les erreurs et les horreurs du passé ne se reproduisent pas, par devoir de mémoire et devoir de vigilance. Commémoration de la victoire du 8 mai 1945. 8 mai 1945, il y a 80 ans, depuis le 25 août 1944, Paris est redevenu la capitale de la France. La presque totalité de notre pays et de l'Empire a été libérée. À Berlin, le maréchal Wilhelm Keitel signe l'acte définitif de capitulation devant les représentants des vainqueurs, le maréchal soviétique Georgi Zhukov, le maréchal de l'air britannique Arthur Tedder, le général américain Karl Spaatz et le général Jean Delattre de Tassigny, futur maréchal de France. Rappelons-nous les propos de Winston Churchill en 1948, 3 ans seulement après le 8 mai 1945. Ceux qui ne parviennent pas à tirer les leçons de l'histoire sont condamnés à la répéter. Vive la France, vive nos armées. La commémoration du 8 mai 1945 est à la fois un acte de mémoire, de reconnaissance et un symbole d'espoir pour l'avenir, soulignant l'importance de la paix et de l'unité en Europe et dans le monde. La paix est en danger sur notre continent. Il nous appartient de faire partager avec les pays européens nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Vive la République, vive la France. Exler Alexandre, arrêté le 31 juillet 1942 à Agetmo.
transféré de Mérignac à Drancy le 26 août 1942. Disparu à Auschwitz. Exclair Victor, arrêté le 31 juillet 1942 à Agetmo, transféré de Mérignac à Drancy le 26 août 1942, disparu à Auschwitz. Etzler Yveline, arrêté le 31 juillet 1942 à Agenmont, transféré de Mérignac à Drancy le 26 août 1942, disparu à Auschwitz. Mon petit gars, prends ta musette. Voilà 50 000 francs et tu vas partir. Cela m'est arrivé, cela est arrivé à mon père et une joie sans borne m'envahit en songeant que cela ne lui arrive pas. Le monde irait-il mieux? En regardant dormir mon fils, je ne peux que souhaiter une chose, que jamais il ne ressente le temps de la souffrance et de la peur comme je l'ai connu durant ces années. Mais qu'ai-je à craindre? Ces choses-là ne se reproduiront plus. Plus jamais. Les musettes sont au grenier, elles y resteront toujours. Peut-être. Joseph Joffo, un sac de lit. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur le nid, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté.
qualité de président des médaillés militaires de la section de Agetmo, je vais vous remettre un diplôme de la Société nationale d'entraide des médailles militaires, un diplôme d'honneur pour votre travail mémoriel au travers de nos associations à caractère militaire. Au nom de tous les médaillés militaires, je vous remets ce diplôme d'honneur. Merci. C'est l'occasion du coup pour moi de vous adresser quelques mots pour vous remercier toutes et tous chaleureusement pour votre mobilisation aujourd'hui, pour la magnifique cérémonie que nous avons pu vivre tous ensemble, pour finalement ce que je qualifierais d'un vrai moment de concorde tellement important en ces temps bouleversés. Merci infiniment à toutes et tous.